Bonjour à tous. Eh bien, encore une fois, c'est le professeur Sébastien qui va répondre à vos questions pour vous donner des conseils de scientification. Je rappelle ce qu'est la scientification, le mélange de la science et de la simplification pour les plus cons d'entre vous qui comprennent rien. Donc, vous m'envoyez les questions par ordinateur, je les ai là sur mon ordinateur, et je réponds tout de suite à la première question. Là, je ne peux pas être catégorique parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement, il peut arriver que le virus soit transmis par l'automobile. Oui, il y a des virus qui sont transmis par l'automobile. On a cherché, on a trouvé ça. Par exemple, si on met un homme au volant, tout de suite, il attrape le virus sur la connerie. Ah oui, il fait le kéké, il double à droite, il se prend pour un pilote de Formule 1, c'est le virus sur la connerie, il s'appelle. Et en poursuivant les recherches, on s'est aperçu que même s'il est assis sur le siège passager et que c'est sa femme qui conduit, il continue à avoir le virus sur la connerie. Il freine, va moins vite, on aurait dû passer par là, etc. Donc le virus sur la connerie qui se transmet par l'automobile. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce sont les policiers qui font les contrôles routiers, parce que ça risque rien. Le virus, il y a longtemps qu'ils l'ont, ils sont immunisés. Alors là, je voudrais répondre à cette question nominativement, parce que vous n'en pas sur l'écran, mais moi, j'ai le nom de celui qui a envoyé la question. Donc, je réponds clairement, non, ce ne sont pas les gilets jaunes qui ont propagé le virus, monsieur Castaner. Je dois vous dire que les avantages du confinement pour une personne seule, ils ne sont pas nombreux. Il y en a peut-être un, mais qui est purement d'ordre physiologique et sportif. C'est-à-dire que les gens qui sont confinés seuls vont faire de très gros progrès en tennis. Ah oui. Pour les hommes, qui dit confinement dit solitude, qui dit solitude dit frustration, qui dit frustration dit masturbation. Donc il y en a beaucoup qui vont se retrouver avec le bras de Raphaël Nadal, vous voyez. Et pour les femmes, c'est pareil, qui dit confinement dit solitude, qui dit solitude dit frustration, qui dit frustration dit Nutella, donc il y en a plein qui vont se retrouver avec le cul de Serena Williams. Voilà, c'est pratiquement les seuls avantages du confinement tout seul. Alors là, je vais répondre à cette question, mais il me faudrait des petites précisions. Donc, 2 secondes, là, celui qui m'a envoyé la question, je voudrais moi lui poser une question. Monsieur, est-ce que récemment, vous avez fait des achats aux Galeries Lafayette? Répondez-moi vite. Voilà, il m'a répondu, oui. Donc, quand vous mettez la chemise que vous avez achetée aux Galeries Lafayette, enlevez l'étiquette. Enlevez l'étiquette. Ils sont cons des fois. Ah oui, il y a des cons. Il y en a. Pas tous, mais il y en a. Ah. Alors là, les leçons à tirer du confinement seront nombreuses. Je crois surtout que la plus belle leçon, c'est moins une leçon de scientification que d'humanification. Comprenez ? Parce que peut-être que nous allons comprendre les souffrances de toutes ces choses de la nature qui sont confinées à longueur d'année. Je pense aux petits pois dans les boîtes de conserve qui sont confinés, ils ne peuvent pas s'échapper. Je pense aux orteils de certaines filles dans les loups-boutins. Je pense aux glaçons qui essayent de s'échapper pour tomber dans le Ricard et tout de suite la police arrive avec l'alcotest. Vous avez l'attestation? Non? Allez, hop, retournez vous confiner dans le frigo. Tous ces confinements, et là je vais être un peu plus sérieux, je pense au confinement des animaux. Et là je suis sérieux. Le confinement des bêtes dans la savane, dans les cages du zoo, peut-être qu'on va prendre conscience. Le confinement des poulets en batterie, des élevages de poissons dans les bassins qui s'insérer. Le confinement dans les camions de bestiaux inhumains, des vaches, des veaux, des cochons, tous ces gens qui sont confinés. Putain, ça me ferait chialer, tu vois. Pas de chagrin, de douleur. Parce que j'ai voulu faire le beau, j'ai mis un pantalon trop petit. Putain, j'ai les couilles qui sont confinées, ça me sert. Oh putain, Pedro, Tolopado, que tu me la connais, excusez-moi, c'est mon collègue chercheur colombien, Tolopado, je ne comprends pas le colombien. Ah, oui, j'aurais pas dû prendre du 42. Oh putain que ça sert, oui, du 48, c'est confiné. Ça prouve au moins, c'est une belle leçon non seulement de scientification, mais de modestification. Vous voyez, on dit souvent que les chercheurs sont plus intelligents que les chanteurs, par exemple. Et bien là, ma coquetterie vous prouve le contraire. Parce que vous voyez, Dalida, elle avait la coquetterie dans l'œil, moi je l'ai dans le slip. Et putain, je peux vous dire que... Ouf.
Il n'emmène pas large, le bambino. Qu'est-ce que tu me dis, Pedro? Quel peintre? Je ne comprends pas, quel peintre? Salvador Dalida? Oh putain, il est con. Hein. Il cherche, mais il est con. Allez, rendez-vous une prochaine fois pour d'autres conseils de scientification du professeur Sébastien. Oh putain que ça sert. Mais on cherche. On cherche.